La recommandation du CENSA à l'UDPS Tchubala de créer un nouveau parti politique continue à susciter des réactions. Maître Paulin Moukala, secrétaire national en charge de la justice au sein de l'UDPS, ne reconnaît pas au CENSA le pouvoir de décider sur les partis politiques. Le CENSA s'arroge une compétence qu'il n'a pas parce que cette institution d'appui à la démocratie n'a qu'une mission de pouvoir régler les rapports entre les institutions pendant cette période de pouvoir consensuel que nous avons eu depuis la signature de l'accord de Saint-Sylvestre de l'année passée. Évidemment, nous vous disons tout simplement que depuis cette signature, le CENSA n'a jamais eu cette compétence de pouvoir régler les conflits entre les partis politiques. Par contre, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est là pour pouvoir régler les rapports entre les institutions pour que l'accord soit bien respecté. C'est l'institution de suivi de l'exécution de l'accord. Et lorsque vous allez lire même les règlements intérieurs de cette institution, d'ailleurs moi j'ai eu à participer à l'adoption par le CENSA de son règlement intérieur, vous ne trouverez nulle part, ils ont des rapports et une compétence de pouvoir régler les conflits entre les partis politiques. Étant donné que notre justice est saisie par quelques petits problèmes qui ont eu lieu entre certains membres des partis politiques, et évidemment il fallait laisser la latitude à la justice, mais nous voyons que le CENSA est en train de s'arroger un pouvoir qu'il n'a pas. Comme attendu et espéré par la majorité populaire, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été élu président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Ovationné, salué, un véritable plébiscite pour le fils légitime et naturel du leader Maximo, qui succède à son père, pour poursuivre le combat, cette mission, bref, la lutte d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont il s'est assigné. Ce choix n'est pas dû au hasard. Il est motivé par mon dynamisme, mon engagement et mon zèle de servir ce parti qui m'a vu grandir et donc qui m'a fait grandir. J'ai grandi en lui et pour lequel j'ai énormément souffert. C'est pourquoi ce choix, votre choix, fait de moi le dépositaire des valeurs de notre parti. C'est avec fierté que je reçois cette immense et noble responsabilité. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Amen. Alléluia. Un état basé sur le respect de la suprématie de la Constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant, qui rende justice au nom et dans l'intérêt de tous les citoyens sur une base égalitaire, bannissant toute forme d'impunité. Félix est face à des défis importants, mais pas insurmontables, d'autant plus que l'UDPS demeure le parti historique de l'opposition et entend le rester malgré les turbulences actuelles. Objectif du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. 1. Gagner haut la main la présidentielle. 2. Avoir le plus grand nombre de députés provinciaux et nationaux. 3. Compter le nombre le plus élevé de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. 4. Avoir le plus grand nombre de sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Enfin, 5. Au niveau local, conquérir la majorité des entités territoriales décentralisées. Sur 803 votants, Félix a obtenu 720 voix, contre 8 pour son rival. Les jeux semblaient déjà faits pour ce leader. Longtemps en gestation, est désormais autorisé d'engager et de s'engager pour l'UDPS. En ce jour où je prends résolument possession des plus hautes charges, ma pensée va d'abord tout droit à nos pères fondateurs, à ces milliers de femmes et d'hommes qui, il y a plus de 35 ans, dans la souffrance, les humiliations et parfois le prix
du sacrifice suprême, avait bravé la dictature, façonné non seulement l'histoire de ce parti, mais également celle de tout notre pays. Le congrès de mars 2018 figure dans l'histoire car avec les élections à venir est fixé, l'UDPS de Félix Tshilombo est disposé. L'élection à la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a livré dans les militants, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, l'événement et tout l'espoir escompté. L'effervescence au lieu du congrès a témoigné de la ferveur des présences et manifestations hautes en couleurs. C'est un moment historique que ce congrès extraordinaire de l'UDPS de mars 2018. Un vent nouveau a soufflé avec cette élection pour les militants. Félix Tshilombo Tshisekedi, un homme digne, et je remercie tous les membres du parti, en commençant par l'homme qui a assuré, qui a mérité les moments, l'homme digne, un lion de la République démocratique du Congo. Que personne ne pense que le Congo d'hier sera le Congo de demain. Non, nous disons non et encore une fois non, une fois de plus NON. Le Congo va aller de l'avant. Moi, comme peuple congolais, comme combattant de l'UDPS, je suis venu annoncer ce message pour toute la République. Cette promesse, ce n'est pas une promesse d'un homme. C'est une promesse divine. Moi-même, j'ai rêvé ça 2 fois que M. Félix Tshilombo a rapporté les élections. Nous voulons cette année que la justice et une élection qui est claire, que tout le monde, tout le peuple sera d'accord avec ça. Et nous croyons que M. Félix Tshilombo va rapporter les élections et la victoire sera pour le peuple congolais. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les élections du 23 décembre 2018 pour édifier l'UDPS et son combat historique. La session ordinaire de mars 2018 qui s'est ouverte vendredi 30 mars dernier est une session des enjeux électoraux, a laissé entendre les rapporteurs de cette assemblée, Serge Mabé. C'est une cérémonie solennelle qui est constitutionnalisée par le peuple à travers notre constitution et qui est prévue par les différentes lois de la République ainsi que par notre règlement intérieur. Cette cérémonie d'ouverture est placée sous les signes de l'engagement pour le renouvellement de l'Assemblée provinciale. C'est une session qui est placée sous les signes du renouveau parce que c'est la première session qui inaugure pour la première fois le nouveau bureau. Et donc c'est sous les signes de l'innovation, du changement et surtout de la rupture avec les pratiques négatives qui avaient fait en sorte que l'ancien bureau puisse partir. En bref, il s'agit d'une session de tous les enjeux électoraux, mais aussi les enjeux du management, de gestion pour notre institution. C'est une session de l'une de la dernière année de notre législature. Et donc, nous voulons aussi qu'elle soit placée sous le signe de l'unité de tous les députés et de la cohésion au sein de notre institution. Cette session se promet encore riche en apprentissage à travers les séminaires de formation pour les honorables députés, les personnels politiques et administratifs, en vue de renforcer leurs capacités pour un meilleur rendement. $5 du salaire minimum intégré et garanti, c'est ce qu'exige l'intersyndicat national du Congo auprès du gouvernement congolais.
Coordonné par Guy Coucou, ces syndicalistes débutent le mouvement de grève ce lundi 2 avril. Notre SMIC, nous devons l'avoir et on doit nous le payer, c'est notre droit. Nous ne demandons pas trop au gouvernement, nous demandons ce qui est légal et qu'en tant qu'intersyndical national, nous demandons à tous les travailleurs à travers la République d'observer les 3 jours de grève, les lundis, mardi et mercredi, pour protester contre l'attitude de notre gouvernement qui ne fait pas attention à la vie sociale de la masse travailleur en République démocratique du Congo. Ils ont confirmé lors de la tout récente Assemblée générale un arrêt de travail de 3 jours. Mais ils seront dans l'obligation de répondre présent. C'est là pour dissiper tout malentendu entre employeurs et employés. Après ces 3 jours, si le gouvernement ne trouve pas une solution, ils vont encore durcir le ton. Investir dans la productivité de la femme rurale, une priorité pour la RDC. Tel a été le thème national retenu pour le mois dédié à la femme, à savoir le mois de mars. Ainsi, après un mois d'intenses activités, les femmes infirmières, membres du groupe de réflexion des superviseurs de zones de santé, se sont retrouvées à Kinkole pour terminer en beauté le mois de la femme. Le choix de ce site s'explique par l'implication et la participation à cette cérémonie de la délégation des femmes rurales vivant dans ce coin. Laquelle cérémonie présidée par le ministre provincial de la Santé, Dominique Oueloli. Prenant la parole à cette occasion, le président de ce groupe de réflexion, Manitou Sébastien, a plaidé pour les bonnes conditions de travail ainsi que la pléthorique des infirmiers dans les zones de santé. Les femmes rurales ont quant à elles sollicité auprès du ministre provincial la faveur de construire des écoles pour leurs filles mères, une façon de les récupérer. Enfin, le ministre a encouragé cette initiative et a promis de remettre de l'ordre dans le secteur de la santé. « 31 mars, clôture du mois de la femme, l'Ipanda événement RDC, à l'occasion, organise la cérémonie de remise du prix Moissi Aboigna, 2e édition. Prix qui est le résultat du concours sur l'histoire de la femme congolaise adressé aux jeunes élèves compris entre 14 et 18 ans. Au nombre des invités, Guédayav, femme pilote, elle encourage les jeunes à mieux se préparer pour la vie qui les attend et optimiste, elle les invite à trouver le domaine dans lequel elle veut exceller. N'ayez pas peur, ne stressez pas. La vie qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux si on s'y prépare. Et la préparation, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est les études. Si je me tiens devant vous aujourd'hui et que je vous disais que les discriminations faites aux femmes n'existent pas, ce serait un mensonge. Non pas pour vous effrayer, mais pour que vous puissiez les dépasser. C'est nous. La femme, ce n'est pas un être faible. Spécialement aux jeunes filles qui êtes là, ne vous laissez pas embarquer par cette perception comme si vous ne méritez pas votre place. Vous la méritez bien. Ne laissez personne vous prendre vos rêves. L'avenir est là, comme je l'ai dit. Le tout, c'est dans votre détermination. Soyez déterminés. Échouer, comme a dit ma collègue, c'est normal. Tout le monde peut échouer. Et je dirais échouer vite pour trouver ce dans quoi vous êtes la championne. Soyez des championnes. Chantal Safou, ministre du Genre, a aussi encouragé les femmes à aller encore de l'avant. Je ne peux que venir encourager cette action, d'autant plus qu'au ministère du Genre, nous avons décidé de pouvoir ériger la maison de la femme que nous n'avons pas encore eue. Nous allons la voir, bien sûr, mais en attendant d'avoir la maison de la femme, nous avons décidé d'immortaliser les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Membre du jury du concours, Guéda est impressionnée par le potentiel de la jeunesse. 3 d'entre elles reçoivent quelques présents en guise d'encouragement. La femme pilote livre ses impressions. J'ai été agréablement surprise de voir qu'il y a de la matière, il y a de l'espoir. Les jeunes sont l'espoir de demain. Elles doivent juste continuer, travailler dur
persévérer. Et on va se retrouver encore dans les 2 mois ou 3 mois à venir avec d'autres concours, avec les élèves de l'école secondaire à nouveau. Signalant par ailleurs que les femmes de plusieurs domaines se sont vues honorées. Les femmes d'église, artistes, femmes en uniforme, femmes politiques et bien d'autres. Le rendez-vous est pris dans les 2 mois à venir pour un autre concours. Tout puissant. Lorsqu'il décide, il décide. Alléluia. Ce culte pascal au Centre évangélique pour la libération des âmes vient clôturer 3 jours d'intense prière. Objectif, préparer le fidèle à la célébration de la mort et la résurrection du Christ. Dans sa prédication, tirée du livre des Exodes 12, 1 à 14, Israël Madé, orateur du jour, responsable du CELA, a expliqué aux enfants de Dieu que la Pâque est avant tout une institution divine. C'est pour tout enfant de Dieu un moyen. C'est pour tout enfant de Dieu un moment de la libération et de délivrance totale. La grande fête, comme je viens de dire, là où Dieu a manifesté sa puissance, il a prouvé à Pharaon, il a prouvé aux Égyptiens, il est réellement le Dieu d'Israël, il est réellement l'Éternel des armées et le Tout-Puissant, parce qu'il y avait la mort des prémenés des Égyptiens. Pour mieux vivre cette délivrance, Israël Madé dit qu'il faut simplement croire. Oh, ça c'est simple, que tout le monde croie en Jésus-Christ, et en ses sont sauvés. Comme de coutume, plus de 100 fidèles de cette église ont été consacrés en ces dimanches de Pâques. L'Église aujourd'hui est investie de grandes responsabilités pour moraliser le peuple et surtout les fidèles. L'Église néo-apostolique attend, dans cette noble mission, rentrer dans sa vision sociale. Et l'Église met tous ses membres très à l'aise. C'est ça la vision de l'Église. Si vous parlez peut-être du social de l'Église, l'Église fait que les gens socialement soient aussi bien instruits, bien appuyés, bien encadrés, et aussi les pousser à se prendre en charge. C'est ça aussi, c'est surtout ça. S'il faut parler du social, qu'est-ce que l'Église peut faire pour les membres, en tout cas l'Église encourage les membres à tout faire, à se former et aussi pour se prendre en charge pour la suite de leur vie, de leur avenir. Les Congolais font preuve d'un engagement spirituel assez pompé et excessif qui frise les fanatismes religieux. Le très cher apôtre François Kakonde livre l'engagement particulier de l'Église néo-apostolique. Vous savez que l'Église joue un très grand rôle. L'Église, c'est un partenaire de l'État aussi, je peux le dire comme ça. Parce que, vous savez, l'État sensibilise le peuple. Vous savez, nous avons les services. Quand vous commettez une infraction, l'esprit de l'État tombe sur vous. Mais l'Église joue aussi un grand rôle pour aider aussi l'État. L'Église sensibilise les membres, d'abord pour devenir de bons citoyens dans ce pays, et aussi au retour de Christ, pour le chien. C'est vrai que nous sensibilisons aussi les membres à devenir des bons citoyens, non seulement pour ce pays, mais pour aussi l'éternité. Et si on a des bons citoyens dans le pays, les gens ne commettent pas des bêtises, les gens ne volent plus, les gens ne tuent plus, et tout ça. C'est que l'État lutte pour que les gens ne tombent pas dans ça. L'Église aussi fait la même chose. Oui. Donc l'Église est un partenaire de l'État, pour aider l'État aussi à ce qu'on ait des bons citoyens dans le pays, à ce que les gens se conforment très bien, les gens aient une vie très très propre, et c'est ça aussi. L'Église néo-apostolique est en République démocratique du Congo depuis de longues années. Elle compte réaliser coûte que coûte son apostolat. L'amour est la base du mariage qui unit l'homme à la femme de son cœur.
vendredi 30 mars 2018, Jean-Pierre Dionga, dit Abapère et Cécile Ndembo se sont jurés amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire devant l'autorité de l'état civil en la commune de la Gombe. Cette étape du mariage civil signe, après la conclusion le 20 mars 2003 du mariage coutumier, l'occasion d'officialiser, après les ancêtres, devant la loi, cette union de M. Jean-Pierre Dionga dit Abapère et Mme Cécile Ndembo, dont les fruits sont déjà concrets, à savoir parents de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Même que le parrain des heureux époux, ravi a marqué son émotion au sortir de la cérémonie municipale. Tous deux originaires du Sankourou, papa Jean-Pierre Dionga Abapère est natif du village de Manda, chefferie de Nambelo Lohembe. Maman Cécile Ndembo, elle, est de Loubefou. Ce sont donc 2 Otutela, Kemafumbe, qui ont célébré dans la soirée de ce 30 mars 2018, jour de leur mariage civil, une belle réception dans le cadre somptueux du Béatrice Hotel, en plein centre-ville, pour sacrer en attendant l'office religieux, leur union devant les hommes. Une chose est sûre pour Jean-Pierre Dionga dit Abapère et Cécile Ndembo. Ils sont bel et bien mariés devant les ancêtres, au nom de la loi et devant Dieu Tout-Puissant, qui n'a que bienveillance pour un couple aussi soudé et amoureux. Bonne fête! Bonsoir. Katumbi, Tshisekedi et Mouzito se partagent 3 zones et titrent le potentiel qui parle de la présidentielle de 2018. Les journaux expliquent que les experts de l'Université de New York ont une nouvelle fois actualisé les données sociopolitiques de la RDC en publiant un sondage qui vient corroborer celui publié il y a 1 mois. Si l'ordre n'a pas changé, poursuit l'auteur de l'article, il reste qu'une meilleure analyse de cette cartographie qui fait ressortir de manière nette des zones d'influence dans le pays. Au confrère de renchérir, Moïse a 66% d'intention de vote au Katanga, 39% au Kivu, 25% à Kinshasa et 31% au Congo central. Félix Tshisekedi, 16% d'intention de vote de l'UDPS à Kinshasa, 29% au Kasaï central et 53% à Mbujimaï. Mouzito a quant à lui 31% d'intention dans son fief de Bandundu. Pour sa part, l'observateur titre Joseph Kabila une succession hypothétique. Ces candidats vendeurs d'illusions qui vont périr face à un ange qui se prépare à faire son entrée sur scène. Pour le journal, Moïse Katumbi pensait être seul maître à bord du navire, ignorant la façon de faire des jouets de l'UDPS. Le quotidien fait remarquer que les sondages publiés par les bureaux d'études de recherche et de consulting international est tenu par des proches d'Olivier Kamitatou, qui est porte-parole de Katumbi, et qu'un autre groupe d'experts du Congo de l'Université de New York donne une idée sur les scores que pourraient remporter les 2 candidats. Moïse Katumbi, 24% et Félix Tshisekedi, 13%. Pour Mike Mukebai, relayé par l'APA en sa page 5, tout est organisé pour reporter les élections et écarter Moïse Katumbi. Terminons avec l'ACP. Le Premier ministre Bruno Tshibala a regagné Kinshasa dimanche dans la soirée après un séjour d'1 mois à l'extérieur du pays. Devant la presse, écrit l'ACP, le Premier ministre a affirmé qu'il retourne au pays avec plein de vigueur et de volonté pour reprendre les services. Et il a profité de l'occasion pour remercier les vice-premiers ministres
ministre des Transports, José Makila, qui a assuré son intérim. C'était la lecture des journaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. N'a qu'une mission de pouvoir régler les rapports entre les institutions pendant cette période de pouvoir consensuel que nous avons eu depuis la signature de l'accord de Saint-Sylvestre de l'année passée. Évidemment, nous vous disons tout simplement que depuis cette signature, le CENSA n'a jamais eu cette compétence de pouvoir régler les conflits entre les partis politiques. Par contre, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est là pour pouvoir régler les rapports entre les institutions pour que l'accord soit bien respecté. C'est l'institution de suivi de l'exécution de l'accord. Et lorsque vous allez lire même les règlements intérieurs de cette institution, d'ailleurs moi j'ai eu à participer à l'adoption par le CENSA de son règlement intérieur, vous ne trouverez nulle part, ils ont des rapports et une compétence de pouvoir régler les conflits entre les partis politiques. Étant donné que notre justice est saisie par quelques petits problèmes qui ont eu lieu entre certains membres des partis politiques, et évidemment, il fallait laisser la latitude à la justice, monsieur le journaliste. Mais nous voyons que le CENSA est en train de s'arroger un pouvoir qu'il n'a pas. Alors, laisser une certaine attitude à la justice, vous refutez cette décision qui a été prise par le CENSA et vous estimez que le CENSA a outrepassé sa mission. Alors, vous ne pensez pas que cela peut aussi rentrer dans le cadre de la décrispation politique? Non, je voulais tout simplement que il y a eu ce qu'on appelle l'excès de zèle dans les chefs de ceux qui dirigent le CENSA, qui croient que tout leur est permis parce qu'ils ont une dent contre tel ou tel autre. Il faut passer maintenant à utiliser le CENSA comme un bouclier qui leur permette de pouvoir nuire à qui que ce soit. Non. Il est vrai qu'ils peuvent avoir des problèmes d'ordre privé avec certains leaders des partis politiques, mais ce n'est pas une raison d'utiliser le CENSA comme un instrument qui va pouvoir maintenant servir à sanctionner. Mais ils oublient bien, ça je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, qu'au jour d'aujourd'hui, vouloir s'attaquer, par exemple pour le cas d'espèce, le cas de Bruno Tshibala, dont peut-être vous ne voulez pas faire allusion, en nous demandant de refaire les partis politiques. Mais ils ne savent pas qu'en signant le siège de Tshibala, ici, entre au même moment leur siège sur lequel ils sont assis. Parce que déjà, on met fin à ce qu'on a appelé l'autre fois rassemblement. Évidemment, Tshibala a signé dans les rassemblements comme membre de l'IDPS, engageant l'IDPS. Si aujourd'hui le président du CENSA, parce qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi quand ils ont pris les décisions là avec beaucoup de sentiments, je vous démontre une situation. Qu'en est-il si aujourd'hui, parce que Tshibala avait signé dans les CENSA comme engageant l'IDPS, et les rapports au niveau du rassemblement, Tshibala signe comme engageant l'IDPS. Olenga engagé son parti politique et les autres, ainsi de suite. Maintenant qu'on arrive à dire que Tshibala, tu n'es plus encore de l'IDPS, tu dois créer un autre parti politique. C'est qu'on met fait au rassemblement. Évidemment, le rassemblement, lorsqu'il y a déjà des démembrement du rassemblement, c'est que l'autorité du conseil des sages, qui est Joseph Folengankoy, qui pour le moment il est le président du CENSA, va aussi tomber. Donc nous devons revenir maintenant au statico ante, à la situation du départ. Pourquoi? Parce que tout est tombé. Alors vouloir neutraliser Tshibala, eh bien on neutralise aussi tout le monde. Et c'est fini. Vous estimez que l'objectif c'est neutraliser Tshibala ou bien l'objectif c'est que la justice soit faite? Merci. Notre souci est que la justice soit faite, mais qu'on laisse à ceux qui sont habitués à faire la justice de le faire. Ce sont les juges et des cours de tribunaux congolais qui sont habitués à rendre la justice. Ce n'est pas le président du CENSA qui fait la justice. Ça devient un règlement de compte. L'Église néo-apostolique est engagée dans l'encadrement de la jeunesse congolaise. L'apôtre François Kakonde, le représentant de l'Église néo-apostolique de Kin-Est, explique la motivation de cet engagement. Bon, écoutez, d'abord l'Église c'est quoi?
L'église, c'est une communauté d'âmes, pas une communauté d'hommes. Ça, c'est la première des choses. Et quand on est dans l'église, c'est que c'est pour les hommes, pas pour la chair. Donc, on ne confond pas. L'église, c'est une communauté d'âmes, pas d'hommes. Donc, il y a des maladies spirituelles et des maladies charnelles. Et on peut être malade, mais on doit se faire soigner. Si les gens sont malades, ils doivent aller se faire soigner. Mais si les gens n'ont pas de moyens, ben, entre nous, nous nous organisons. On l'a toujours fait pour nous soutenir, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les gens qui n'ont pas de moyens. Et nous les soutenons souvent. Et on ne fait pas du bruit pour ça, on les fait. Calmement, et les gens en sont témoins. L'église n'est pas facile. Quel débat? Le débat politique? Tout, c'est ça. Non. L'église fait un débat dans nos communautés, dans nos rencontres. D'abord, le samedi passé, il y a eu un débat très haut avec au moins 2025 jeunes. Non, il y a eu des affiches. C'est visible. On ne les fait pas en cachette. Les médias? Ah ben on est sur les médias. Non, souvent on a des retransmissions au niveau des chaînes de la place, sur certaines chaînes de la place. Donc intéressez-vous, vous venez au mois de juillet, ce sera encore retransmis. Le 29 juillet de cette année encore. Ce sera retransmis, c'est ça. Nos débats sont des débats d'éducation. Hein. Ce n'est pas des débats contradictoires. Hein. Il ne faut pas faire un débat vertueux. Donc les débats, s'il faut parler en termes de débats de télévision, de débats... non, là, c'est pas ça. L'église, c'est pas son rôle. L'église sensibilise. L'église, s'il y a des questions à poser sur l'église, comme c'est le cas, on les fait, sans problème. Sans problème. Bien sûr que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Encore que les jeunes, pour prétendre être l'avenir de demain, c'est maintenant que ça se prépare. On ne peut pas prétendre que je serai l'avenir de demain si on ne fait rien. Vous savez, on apprend aux jeunes de se battre. Tous on s'est battus. Parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne le faire à votre place. Non. C'est pour soi-même. La vie, c'est un combat. Donc jeunes, ça ne suffit pas seulement d'être jeune. Encore que nous avons des jeunes qui sont déjà vieux, en esprit. Vous voyez? Alors, moi je pense que là c'est encore un débat. Les débats, nous formons les jeunes. Et nous, on les exhorte à mieux faire, à faire comme toute personne. Vous savez, dans la vie, les jeunes d'aujourd'hui, parfois il y en a qui sont pessimistes, il y en a qui sont optimistes. Mais moi je n'encourage pas les gens dans ce sens-là. Moi, je ne souhaite pas que les jeunes soient ni pessimistes, ni optimistes. Je souhaite que les gens soient déterminés. Dans la vie, il faut être déterminé. Vous voyez? Et si on est déterminé, là, on sait ce qu'on peut faire. Vous savez qu'il y a d'autres qui sont paresseux. Quand les parents meurent, et pour eux, ça s'arrête. Hein. Et il y en a par contre qui se battent. Les parents meurent, et ils font tout ce qu'ils font faire. Ils peuvent faire. Se débrouiller par-ci, par-là. Je n'ai pas de choses. Je ne vais pas dire pour mon cas. Je l'ai fait aussi. Hein? Donc se battre pour supporter les minérales et avancer. C'est ça la détermination. Pendant que je suis jeune, avec demain, ben, on ne fait rien. Tout dépendant de ce qu'on fait aujourd'hui pour prétendre assurer l'avenir meilleur le lendemain. C'est ça. Donc quant aux jeunes, nous les sensibilisons. On fait des débats. On a des rencontres de la jeunesse. On leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut la créativité. Les grands problèmes chez nous, je vais dire, c'est qu'il y en a qui se forment comme demandeurs d'emploi. Or, c'est notre cieux, on forme les gens pour créer les emplois. Donc, les créateurs d'emplois. C'est ce qu'on dit aux gens. Donc, il faut y aller dans ce sens. Pas, voilà, bon, je vais atteindre tel âge, qu'est-ce qu'on doit faire de moi? Non. Vous-même, battez-vous. Nous donnons seulement les orientations. On vous exhorte. Voilà ce qu'il faut faire. On vous appuie, on vous encourage, on vous accompagne. Les restes, battez-vous. Battez-vous. Pour réussir dans la vie, il faut se battre. Il faut travailler dur. Il faut étudier dur. C'est pas une vous allez à l'école, maintenant, vous attendez que quelqu'un d'autre fasse le travail à votre place. Que quelqu'un d'autre vienne faire les examens à votre place. C'est vous qui devez vous battre pour réussir. Et c'est ça. La vie, c'est un combat.
Oui, les chrétiens, encore que là c'est encore un problème, un domaine vaste. Hein. Chrétien, oui, qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout le monde s'est dit chrétien, n'est-ce pas? Vous savez, il y a combien de Jésus? Il y a plusieurs Jésus, n'est-ce pas? Il y a plusieurs dieux. Alors, si ce n'est pas le cas, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et beaucoup disent de Jésus, bien sûr. Quel Jésus? De quel Jésus parle-t-il ou parle-t-on? Je m'explique un peu. Vous savez que lorsque Pierre, les disciples étaient dans la barque, Jésus marchait sur le eau, n'est-ce pas? Alors, comment expliquer la question de Pierre? Si tu es vraiment fils de Dieu, autorise que je m'en suis. Si, c'est que c'est quelque part qu'il y a. Est-ce que c'est Jésus en qui nous croyons ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est de deux. Lorsque les Juifs sont venus pour arrêter Jésus, Jésus a posé la question. Qui cherchait? Et à eux de répondre, nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est ça la référence. Donc c'est comme dire, pour dire qu'il y avait plusieurs Jésus. Et maintenant on précisait que nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est ça la précision. Il y a plusieurs Jésus. Tous c'est dit des dieux, de Jésus, oui d'accord, c'est vrai. Mais de quel Jésus parle-t-il? Ça c'est deux. De trois. Lorsqu'on va vers Jésus, c'est qu'on met sa vie en danger. Pierre était un pécheur. Pierre connaissait bien l'eau. Nager, c'était ça son métier. Et voilà que Pierre a été autorisé de marcher sur les eaux. Et en pleine tempête. Et on ne sait pas qu'est-ce qui a mijoté dans son cœur. Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas le dire. Mais il a commencé à couler. Et au moins, il a levé les yeux vers Jésus. Et Jésus l'a tenu ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on va vers Jésus, on met sa vie en danger. Jésus n'est pas ressuscité hier. C'est depuis longtemps qu'il est ressuscité. Le message pascal, c'est quoi? C'est que nous étions aussi morts. Sommes-nous ressuscités? Et quand bien même il est ressuscité, quand ils sont allés à la tombe de Jésus, la tombe était vide. Et les deux gens qui étaient là ont dit, pourquoi cherchez-vous quelqu'un vivant parmi les morts? C'est dire que un chrétien, qui est chrétien, on ne peut plus le retrouver parmi les morts. Qui sont ces morts? Je ne veux pas trop m'étaler sur ça. C'est les gens qui ne sont pas dans le camp de Christ, qui ne sont pas chrétiens. Les gens qu'on ne retrouve pas dans l'église de Christ. Quand on vous cherche, on doit vous trouver dans l'église de Christ. On doit vous trouver dans la communauté de Christ. Vous devez avoir une vie de prière. C'est là où on peut vous retrouver. Pas ailleurs. Ailleurs, c'est ça. On ne peut pas vous retrouver là. Bon, je préfère parler dans ce sens. Donc, on cherche les gens parmi les vivants. Jésus est vivant. Et il faut aller du côté des vivants, pas du côté des morts. Les morts, c'est-à-dire du côté des pécheurs. Les gens qui sont pécheurs, c'est ça. Donc, le message, Pascal, c'est un message très doux. C'est-à-dire, je suis ressuscité. Je suis déjà converti. Je ne suis plus mort. Je suis ressuscité avec Christ. Donc, je suis vivant. Donc, la vie spirituelle doit être vivante. Une fois vivante. Une fois qu'il parle.